Je m'appelle Kevin Obozek, je suis donc le secrétaire de cette association. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui vais servir majoritairement de porte-parole pour vous présenter l'association, comment on va être organisé et tous les différents projets qu'on va avoir. Et puis bien évidemment faire appel à des dons, à des bénévoles, puisqu'il va en falloir. Et il y a eu un très bon démarrage, mais il va falloir aller plus loin. Et pour ça, on va avoir besoin de soutien. De manière générale, donc on compte sur vous. Et avant tout, je vous remercie aussi d'être venus parce que c'est important et ça fait vraiment plaisir de voir des gens en face de nous pour ce type d'événement. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc, dans l'organisation aujourd'hui de la réunion, on va essayer de vous prendre 1 heure de votre temps. Après, si ça doit prendre plus, on le fera. Je vais vous montrer comment va se dérouler ma souris. Il reste des chaises, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous asseoir ou pas, enfin mettez-vous à l'aise. Donc l'assemblée du jour, aujourd'hui, on a bien évidemment structuré notre réunion. Nous, l'objectif, c'est qu'on arrive à vous balayer l'ensemble des informations aussi. Donc ce qu'on va commencer par aborder avant même de parler d'association, c'est la source, c'est Sandrine. Notamment, on va vous parler de son combat. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qui est Sandrine? Donc là, j'aurai Sylvain qui va m'accompagner pour vous présenter ce combat-là, puisqu'il a eu le soin de l'accompagner tout au long de ce parcours depuis cette mauvaise nouvelle. Donc avant toute chose, on a la chance, Sandrine nous a fait une petite vidéo de façon à remercier tout le monde. Donc je vais commencer par ça, pour vous plonger dans le contexte et vous montrer que Sandrine, physiquement, n'est pas là, mais le cœur, il est avec nous. Alors, juste quelques formalités. C'est normal. C'est Sandrine. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous remercier tous pour votre soutien. Ça m'est hyper précieux. Autant vos dons qui me permettent de suivre les traitements pour ce cancer triple négatif en Allemagne, mais tout autant vos petits mots d'encouragement qui me font vraiment chaud au cœur, qui m'aident tous les jours. C'est un vrai soutien pour moi. Et voilà, je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous faites. Je vais tenter de vous donner un peu plus de nouvelles quand j'aurai moi-même plus de données sur les traitements qui vont suivre. Les analyses sont toujours en cours. Mais je devrais avoir des résultats très rapidement. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie à tous et à très bientôt. C'est juste quand même apporter un tout petit commentaire à cette vidéo pour mettre en avant la femme courageuse que c'est quand même, puisque je suis ému, excuse-moi. Il y a la fatigue, il y a plein de choses. Mine de rien, avec ce qu'elle dit, faire une vidéo comme ça, c'est un exercice facile. Donc voilà, tout ça peut dire que c'est une femme courageuse. À l'image de cette vidéo, c'est une femme aussi pour moi qui s'accroche à la vie. Et on peut mettre en avant quand même une femme forte. Elle baisse pas la tête et elle termine ses vidéos avec un sourire. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Voilà, je voulais juste ajouter ce petit commentaire. Je vais laisser Sylvain prendre la parole. Hein, il y a des émotions. Je vais te laisser donc expliquer pour la suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que vous en connaissez déjà pas mal sur la situation de Sandrine.
Ce qu'on peut dire, c'est que bien souvent, on entend dire que le cancer du sein, c'est un cancer qui soigne bien. Et du coup, on a tendance à dire ça, mais là, c'est pas le cas. Et c'est un cancer qui est assez compliqué. Et du coup, on peut le prendre de plusieurs façons. On peut le prendre, le cancer, c'est un combat contre le cancer. Ça peut être aussi un message aussi qui soit donné et une façon de, on peut le tourner de manière plus positive et de se dire que que là, moi, ce que je constate en tout cas, c'est que Sandrine, entre le moment où elle a pris son cancer et puis aujourd'hui, elle a fait un sacré chemin intérieur. Elle a vécu des choses que beaucoup n'ont pas pu vivre. Et le soutien que vous apportez, c'est un soutien qui est très très fort. Combien de personnes peuvent avoir des centaines de personnes comme ça d'être soutenues par autant de personnes. C'est très rare et très compliqué. Et je pense que c'est à la fois dur ce qu'elle vit et à la fois il y a des très bons moments. Donc là, en tout cas par rapport à la mauvaise nouvelle d'une récidive, disons que ça c'est un peu un coup de massue. Mais depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses qui sont plutôt encourageantes. Et alors, déjà, on peut dire qu'elle a commencé à changer. Vous savez, souvent les cancers, c'est génétique. On a pensé souvent que c'était génétique. On a pensé beaucoup de choses. Et en fait, à la fois, on avance très vite dans ce domaine, et à la fois, parfois, on complique bien les choses. Donc, ce que je dirais, c'est que le cancer, c'est avant tout des cellules. Au niveau des cellules, ça dysfonctionne. Et au niveau, dans les cellules, vous avez des mitochondries comme des petites usines qui récupèrent l'oxygène, qui récupèrent les éléments nutritifs et qui permettent d'avoir de l'énergie et de fonctionner normalement. Quand les cellules se cancérisent, en fait, elles se mettent à fermenter, à consommer du sucre, le glucose, et à grossir. Et en fait, les cellules cancéreuses sont des cellules connes. C'est-à-dire qu'elles sont pas elles fonctionnent, c'est imagé ce que je dis, mais ce n'est pas des cellules qui, quand vous avez des cellules dans le cerveau, elles ont une fonction, quand vous avez des cellules dans n'importe quel organe vital, elles fonctionnent et elles sont utiles pour l'organisme. Là, les cellules cancéreuses, en fait, elles savent que se multiplier. Voilà, c'est ça. Donc après, ça peut atteindre des organes vitaux, et ça peut être problématique. Maintenant, si on peut changer le terrain, alors quand on a un terrain trop acide, eh bien, ça favorise le cancer. Donc là, en ce moment, tout le travail qu'elle fait, c'est d'éviter de prendre du sucre. Donc elle fait un régime cétogène pour ne pas alimenter ces cellules cancéreuses. En gros, et en faisant ça, elle fait du bien à son organisme. Donc c'est quelque chose d'important. Et après, elle a tout plein de choses qu'elle fait. Elle suit il y a un médecin chinois qui lui apporte des choses, parce que souvent, quand on a un cancer, c'est qu'on est trop dans le yin. Donc il faut aller vers le yang, prendre certaines choses en fait, qui lui sont conseillées, etc., plus d'acupuncture, etc. Donc il y a pas mal de choses dans le domaine alternatif qui peuvent, plus qu'améliorer le confort d'une personne, mais changer le terrain. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire chez Sandrine, c'est changer le terrain. Alors maintenant, vu qu'il y a quand même des cellules cancéreuses, et que ces cellules cancéreuses elles sont actives, il ne faut pas les laisser actives, il faut barrer un peu leur activité, les tuer. Donc la médecine conventionnelle peut être intéressante pour ça. Par contre, à chaque fois qu'on a un traitement conventionnel, c'est de la fatigue, c'est éprouvant pour l'organisme, tant pour les cellules cancéreuses, mais aussi pour les bonnes. Donc là, en France, l'équipe de médecins, en gros, disent, le cancer s'est métastasé, la durée de vie, c'est 18 mois. Donc, ils ont des statistiques, et nous, on veut faire mentir ces statistiques-là, et moi j'y crois en tout cas. Et il y a plein de solutions pour y arriver. Donc là, on est parti 10 jours avec Sandrine, Arthur, les petites, et puis Marine, ma fille qui est là à côté d'Arthur, et en Allemagne. En gros, sur les traces d'Aude Leroux, mais Aude était allée très tardivement, c'est-à-dire qu'elle a suivi les traitements conventionnels, et quand on lui a dit, en gros, c'est fini, mais vous n'avez pas 18 mois à vivre, quand les organes vitaux étaient touchés, elle est allée en Allemagne. Et là, Sandrine, sa chance, en fait, elle a un cancer des os, donc ça lui fait mal à la colonne vertébrale, mais par contre, il n'y a aucun organe vital qui soit touché.
Donc le cerveau, le cœur, le foie, les poumons, les reins, la plèvre, etc. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Donc c'est déjà c'est une bonne nouvelle en fait. Parce que quand on parle des organes vitaux, c'est ce qui permet de vivre. Donc là, elle a repris elle suit un traitement qui s'appelle le produit Benjanski, que Mitterrand avait utilisé, hein, parce que dans ce monde, il y a bien sûr les traitements conventionnels, et puis il y a d'autres traitements. Et on sait bien maintenant qu'il y a des choses qui peuvent apporter du mieux. Donc là, j'ai contacté les parents d'Aude, je suis rentré en contact avec les 4 copines qui ont soutenu Aude, et elles ont partagé tout plein de tous les contacts, tous leurs dossiers, tout ce qu'ils avaient pu. C'est vraiment une richesse incroyable, tout ce qu'ils avaient pu faire. Et nous, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance. Donc merci à ses parents, merci à l'association Aude à la vie, parce que ça aussi, dans ces temps-là où il faut aller vite, c'est hyper capital. Donc moi, je suis assez optimiste, si vous voulez, et pas optimiste que cuit les petits oiseaux. Je suis assez optimiste, vraiment, sincèrement. Donc là, on a passé 10 jours en Allemagne, avec les petites. Arthur et accompagné Sandrine dans une clinique à Kiel. C'est de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire ce qui est possible en France ne l'est pas. Ce qui est possible en Allemagne ne l'est pas en France. Donc il faut traverser le Rhin. Et de l'autre côté, vous êtes toujours en Europe, mais il y a des choses qui sont possibles et qui ne sont pas en France. Donc là, elle a pu avoir une injection de vitamine C, par exemple. Alors on peut dire la vitamine C, qu'est-ce que ça va faire la vitamine C? Donc, en fait, la vitamine C, quand elle se dégrade très vite dans le corps. C'est entre 1 minute 30 l'effet à 2 minutes 30, voire 3 minutes. Donc là, elle a eu une très grosse dose, 50 grammes de vitamine C tous les jours. Et ça, si vous voulez, quand la vitamine C se dégrade dans l'organisme, les cellules qui sont saines arrivent à gérer la dégradation, les restes de cette réaction dans le corps, tandis que les cellules cancéreuses n'y arrivent pas. Et donc là, ça met à mal les cellules cancéreuses et ça permet, c'est un antioxydant quand même très puissant, et ça permet que les cellules qui vont bien, soient boostées. Après, il y a eu, alors je ne sais pas s'il y a eu B12, la B12, je crois pas. Non. Elle a eu des substances qui s'appellent du curabase, et on ne sait pas trop ce que c'est, mais on pense que c'est utile. Et autrement, j'ai découvert, parce qu'en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait un chercheur, je crois que c'était en 2004, qui avait fait des expériences sur les souris avec un produit qui s'appelle le DCA. Alors, il faut aller voir sur Internet ce que ça veut dire. Et en fait, il avait lancé un appel pour qu'il y ait des recherches sur l'homme. Et personne n'a pu faire de recherche, personne n'a proposé, aucun labo n'a soutenu ces recherches-là. Et par contre, Sandrine a reçu du DCA qui fonctionne très bien sur les souris. Et comme les souris, c'est l'animal sur lequel on teste le plus tous les nouveaux produits, tous les nouveaux traitements, elle a reçu ça. Et après, elle a eu aussi de l'hyperthermie thérapie, c'est-à-dire qu'elle était sur un matelas avec un liquide dedans, avec un coussin sur la poitrine, et ça permet de monter la température du corps. Et donc, les cellules cancéreuses, elles sont plus fragiles. Et du coup, quand on monte à entre 40 et 43 degrés, à certains endroits, ça met à mal les cellules cancéreuses. Et en plus, vous savez, quand vous avez un virus, que ça rentre dans le corps, le système immunitaire tout de suite s'affole et commence à combattre le virus. Et là, à partir du moment où il y a de la température, ça active l'effet de l'immunité. Donc toutes les cellules immunitaires sont boostées. Donc là, elle a eu aussi des séances comme ça. Et puis après, il y a un autre traitement qui vient de Suisse, mais qui a été pratiqué dans une autre clinique en Allemagne. On a prélevé un pochon de sang de 150 millilitres et ils ont cultivé les cellules que l'on appelle dendritiques, les cellules immunitaires. Ils les ont multipliées, je crois que c'est jusqu'à 1,3 million, il me semble. Ils les ont, en fait, il s'agissait après d'apprendre à ces cellules immunitaires, de savoir que les cellules cancéreuses chez Sandrine, ce n'est pas des bonnes cellules. Et donc, parce qu'en fait, actuellement, les cellules cancéreuses, quand il y a plusieurs stratégies au niveau d'un cancer, c'est soit on fait une enveloppe autour des cellules cancéreuses pour se protéger des cellules immunitaires, et comme ça, le cancer il peut grossir. Soit, quand les cellules ne sont pas protégées, mais elles semblent être des cellules normales, puisqu'en fait l'organisme dit c'est pas des cellules qui viennent de l'extérieur, c'est pas un virus, c'est pas quelque chose d'étranger.
Et du coup, ça échappe au système immunitaire. Donc là, l'idée, c'était en gros d'apprendre, je schématise un peu, mais d'apprendre aux cellules dendritiques que les cellules qui sont cancéreuses chez ces Sandrine, même si ce sont ces cellules, ce sont des mauvaises cellules et il faut lutter contre. Donc après, on lui a réinjecté, ici, de part et d'autre, 1,3 million de cellules dendritiques qui vont faire leur travail. Alors, est-ce que ça marche tout ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ce qu'on peut dire, c'est que quand on est arrivé à Strasbourg, là, pour faire les traitements, elle avait très 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 mal au dos, elle devait prendre plusieurs antalgiques, et que maintenant, elle a beaucoup moins mal qu'avant. Alors, c'est encore quelque chose, mais en fait, on peut dire que ça a agi. Déjà, au niveau, et autrement, au niveau de sa santé, moi, je la trouve plutôt bien. Par exemple, il y a des choses, elle avait souvent des problèmes au niveau de l'estomac avec des remontées acides depuis des années et des années. Là, avec le régime cétogène et ce qu'elle met, en fait, elle n'a plus ces problèmes-là. Donc il y a quelque chose qui s'est réglé. Et souvent, c'est le terrain un peu, vous voyez, on peut faire un parallèle avec la culture dans les jardins, mais parfois, il y a des plantes qui poussent à un endroit parce que le terrain est mauvais, et si on modifie le terrain, on le modifie, les plantes, ces plantes-là, elles viennent plus dedans. C'est un peu tout ça, c'est un peu technique, mais voilà. Autrement, on était dans le camping, on a pu avoir des soutiens, avec une femme qui était à l'accueil et qui parlait allemand. Et on a pu rentrer en contact avec la clinique Holwang, elle a traduit, elle a été vraiment remarquable, cette personne-là. Et après, Arthur et Sandrine ont pu aller à la clinique Holwang et pour qu'ils expliquent ce qui était possible de faire, et puis engager les traitements. Donc là, à la clinique Holwang, ils font de l'immunothérapie, ils font de la vaccinothérapie, et quand on parle de l'immunothérapie, il y en a aussi en France, mais ce n'est pas forcément la même immunothérapie et ce n'est pas la même vaccinothérapie. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui se font, des traitements conventionnels, mais qui se font et qui sont adaptés à la personne. Donc ils ont récupéré là, des tissus tumoraux de Sandrine qui ont été prélevés au moment où elle a été opérée, et maintenant ils vont travailler dessus pour mettre en place un traitement qui va être efficace. Alors, est-ce qu'ils nous vendent du rêve là, en fait, moi, de ce que je comprends, c'est que tout au moins, on est, au lieu d'être à échéance 18 mois, on est plutôt à échéance 5 ans. Bon, 5 ans, ça laisse du temps pour voir venir les choses, ça laisse du temps pour mettre en place différentes choses, et ça redonne de l'espoir. Et pour une personne sur 4, quand c'est pas pris non plus trop tard, et là je pense que c'est le cas pour Sandrine, parce que les organes vitaux ne sont pas touchés, il y a une personne sur 4 qui arrive à en guérir. Donc c'est énorme, ça ouvre énormément d'espoir. Donc du coup, ces traitements-là, ils sont chers, c'est fait dans une clinique d'oncologie privée en Allemagne. Ce que reprochent les oncologues français, c'est que c'est très cher, il y a des gens qui vendent leur maison pour faire ces traitements-là. Donc ils trouvent que c'est pas correct. Maintenant en France, les traitements coûtent très cher. Sandrine voit aussi les sommes passées, c'est des milliers et milliers d'euros donc, qui sont donnés aux labos pharmaceutiques. Et donc ça coûte aussi très cher en France. Parfois quand on s'occupe d'une tumeur, compliquée, c'est le prix d'une maison en France. Donc c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Ça peut affoler certains, mais c'est pas si cher que ça. Et du coup, on leur reproche ça, et on leur reproche de ne pas partager leurs données au niveau scientifique. Alors ça c'est important parce que souvent au niveau scientifique, la communauté scientifique dans le monde cherche à partager les données. Voilà. Ça c'est dans la théorie parce que souvent s'aperçoit que c'est quand même une histoire de sous tout ça. Bon. Le troisième point qui nous intéresse de mon point de vue, c'est de savoir si c'est efficace. Et là, quand on regarde ceux qui contestent ces cliniques-là, personne ne met en cause l'efficacité de leur traitement. Personne. Bon, nous, Sandrine, c'est pas un statistique, ça ne fait pas partie d'une statistique, c'est quelqu'un que l'on a envie d'aider et que l'on a envie de voir vivre, et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de la voir vivre. Voilà. Donc là, réunir les 250 000 euros, il y a un enjeu très important en fait. Donc, pour l'instant, après, je vais te relaisser la parole, et après, on pourra parler des différentes opérations, je reviendrai si c'est nécessaire. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Et toi, tu veux rajouter, Arthur, des choses parce que tu en sais aussi.
Tu peux, hein, bien sûr, intervenir si. Ok. Bon. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'espoir et c'est pas de l'espoir inconscient, irréfléchi. Voilà. Donc je pense qu'on peut avoir le sourire et il faut se battre et c'est, à mon avis, c'est ça qu'il faut mettre en place. Voilà. C'est qu'on soit dans l'action et qu'on arrive à ce que Sandrine puisse avoir ses têtes. Merci Sylvain. Merci pour ces explications, puisque tu es la personne la mieux placée aujourd'hui dans l'association. Honnêtement, il faut que ce soit explicite envers tout le monde, parce que c'est le cœur aussi de l'association qu'on va parler maintenant. Donc nous, l'objet de la réunion, c'était le point phare. On va vous expliquer pourquoi on a voulu faire une réunion et c'est quoi l'objectif de l'association. Donc pourquoi une réunion ? La première, c'est celle-là, puisqu'on a beaucoup communiqué sur le Facebook. Désormais, un site internet est en train d'être mis en place, mais tout ça s'est fait de manière virtuelle. C'était important de se rassembler déjà tous ensemble, de se voir de vive voix, de partager, de s'unir, puisque l'humain est quand même au cœur aussi de cette association-là. Et je pense que localement, c'est important que chaque bénévole, on connaisse son nom et son visage, et pas l'un ou l'autre. Donc c'est aussi l'idée de montrer qu'on va être unis et de se regarder, de se connaître. Si demain on se croise dans l'Agnon, dans Pérouse, c'est important de savoir qu'on est ensemble sur cette association-là. Donc ça, c'était le premier point quand même clé. Et le deuxième, qui a poussé aussi à faire cette réunion, c'est effectivement, c'est très bien, c'est une jeune association, il y a un engouement important qui est en train de prendre, un vrai élan de solidarité dans ce projet, qui nous forcément nécessite un peu d'organiser, de cadrer les choses pour savoir ce qui se passe, notamment pour les présidents, les membres du bureau. Et c'est important qu'il y ait un cadre de données aujourd'hui dans l'association, tout simplement. Alors ce que j'ai mis là, c'est une vérité. Sandrine et Trégorlin. Localement, ici dans le Trégor, il faut bien savoir que c'est important que ce qui se passe ici, c'est les premières pierres à l'édifice qu'on va construire. On est le noyau local. C'est à nous de bâtir les fondations. Donc il faut qu'elles soient saines, bien organisées, coordonnées, pour effectivement faire grandir l'association géographiquement après. Il y a déjà des choses bien sûr de lancer, mais localement, c'est important qu'on soit ensemble et bien organisé pour pouvoir grandir. L'objectif de l'association. Alors, il me manque... l'objectif de la réunion. Avant tout, c'est de présenter nous l'association. En fait, l'objectif, quand je mets de la réunion, c'est ce qui va être important. Moi, ce que je veux, quand vous sortez d'ici, l'objectif, c'est que vous ayez retenu ces points-là. Donc, c'est que vous puissiez avoir connaissance de l'association, son organisation, son fonctionnement. L'objectif d'aujourd'hui aussi, c'est qu'on marche tous ensemble dans le même sens, main dans la main. Ça, c'est des dictons que j'emploie régulièrement, mais c'est des vérités. Pour moi, l'union fait la force, et on dit souvent que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça résume bien la situation. Bien évidemment, c'est aussi pour nous l'occasion de promouvoir notre association. Et point clé, puisque un gros travail est fait auprès des mairies, auprès de tout ce qui peut se passer autour au niveau des événements. Aujourd'hui, on a besoin de bénévoles. Il y en a, mais comme je vous l'ai dit, ça va être important pour nous de les répertorier, puisque aujourd'hui, il y a des événements à venir, on va faire le point ensemble, et il y a des bonnes volontés localement. Donc nous, on a besoin de réunir tout le monde pour mettre les bonnes volontés sur les événements, tout simplement. On ne peut pas se permettre d'avoir des événements, de les refuser parce qu'on n'a pas de bénévoles, alors qu'il y a certainement des gens dans le coin qui sont volontaires et qui ont pas eu l'information. Donc ça va être un point clé d'aujourd'hui. Alors l'association, rapidement, donc, elle est toute nouvelle, hein, elle a été créée le 3 juillet. Toutes les personnes qui se sont investies depuis cette date-là, on est dans les starting blocks. Il se passe plein de choses, il y a plein de choses en cours. Ça va être à nous maintenant il y a plein de choses aussi à venir. Alors, merci. Les objectifs, en 2 mots, je pense que ça résume bien les choses. C'est force et espoir. Alors force et espoir, qu'est-ce qu'on entend là-dedans?
pour Sandrine et Arthur et la famille, bien évidemment. Concrètement, c'est quoi? C'est l'espoir. On parlait du volet financier, c'est le point quand même clé. On doit être là pour collecter des fonds. Donc le montant a été, je ne sais plus si tu l'avais évoqué, le budget prévisionnel qu'on peut entendre aujourd'hui, qui est de 250 000 euros. Voilà notre taf. Donc nous, notre travail, c'est de se charger de ça et de préserver Arthur, Sandrine, toute la famille de cet aspect-là. Il n'est pas question que ce soit un blocage pour Sandrine. Faire de son combat notre combat. Donc ça, pour moi, pour l'association, c'est important aussi, dans le sens où Sandrine, le message, je pense qu'il passe déjà. Elle a le ressenti là et c'est important qu'elle n'est pas toute seule. On lui donne la main. Quand je dis on, c'est l'association et toutes les personnes qu'il y a derrière. Elle sait que quand elle a un examen ou quand il y a des moments certains plus durs, c'est important qu'elle sache que dans ce combat-là, elle n'est pas toute seule. C'est tout un ensemble, toute une association qui est avec elle. Ce point-là qui est important aussi, alors parfois c'est des petites choses, toutes simples, on n'est pas sur l'aspect financier. Contribuer à mettre Sandrine et sa famille dans les meilleures dispositions. Il est important que cette famille consacre pleinement leur énergie dans ce combat-là. Donc si nous, à côté de ça, on peut les accompagner, ça peut être de l'entraide, ça peut être sur l'administratif. Alors Arthur m'avait dit l'autre soir qu'il y avait déjà des choses en place. Ça peut être tout ce qui tourne autour de leur quotidien. Il faut savoir que l'association sera là aussi pour répondre et pouvoir, avec chacun ses compétences, son savoir-faire, essayer de vous accompagner. Et le point le plus important quand même, pour revenir là-dessus, j'ai mis préservation. On parle de préservation. Le signal que doit apporter l'association, c'est toujours des signaux positifs. Sandrine, Arthur, sa famille. Il est hors de question d'aller les pourrir sur des choses. Nous, on est là, à sens unique, d'apporter uniquement des messages positifs et des signaux positifs. C'est important aussi dans son combat de bien respecter ça. Et bien évidemment, en dehors de Sandrine, on a un rôle aussi, avec tout ce qui va se passer, de contribuer à la sensibilisation et à la prévention des cancers du sein. Voilà l'objectif de l'association. Aujourd'hui, on va recevoir Adrien. Donc aujourd'hui, quels sont nos moyens par rapport à tout ça? L'idée, c'est de faire un inventaire, un constat de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et bien évidemment, l'idée, c'est de l'augmenter. Donc on va... c'est le moyen humain. Donc l'organigramme, il s'agit de la présidente et de la vice-présidente. Donc Aline et Sandrine, tous les deux donc sœurs de... Aline et Céline, pardon, tous les deux sœurs de Sandrine. Ensuite, on va retrouver dans le bureau Antonin Carlier, donc dans le rôle de trésorier, qui lui, donc, techniquement, aujourd'hui, c'est un bureau familial, c'est le conjoint de Aline. Moi, dans le rôle de secrétaire, et puis nous aurons notre adjointe secrétaire, qui est Laurie Travetti, qui est là. Ensuite, un point important, on va parler de membres actifs. Ce ne sont pas les gens du bureau, mais ce sont les gens qui ont des responsabilités. Donc on va retrouver Sylvain qui est intervenu et qui a pu présenter également Marine. Alors volontairement dans l'organigramme, pour que ce soit bien clair, je les ai pas mis séparément, puisque c'est un binôme. Tous les deux étant sur le secteur rennais, je sais qu'ils travaillent en binôme, ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que je les ai volontairement mis ensemble. Adrien, donc qui vient d'arriver, je ne sais pas. Ah, il est reparti. Bon, il est arrivé. Donc Adrien et Awena, donc eux, ce sont des amis proches de Arthur et Sandrine. Alors pareil, je les ai mis tous les deux parce qu'ils travaillent en doublon. Eux, ils développent surtout le secteur aujourd'hui de Trélévin. Et Trélévin et Trélu. Voilà, cette périphérie. Et enfin, j'ai rajouté donc Chérène Marie-Hélène, que je cherche. Ah, Marie-Hélène qui est avec nous. Donc elle qui est une amie et voisine à Tréverdun de la famille, qui elle donc, se charge de développer tout ce qui est événementiel et la responsabilité aussi de sa gestion aujourd'hui sur le secteur de Tréverdun.
et Plumeur Vaudou, excuse-moi. Non, non, mais tu fais bien de corriger. Alors ensuite, là, on est sur une estimation, honnêtement, c'est difficile à mesurer. Là, je parle par rapport à ce que j'ai pu entendre, mais il y a certainement des gens qui ont... C'est pour ça d'ailleurs que il n'était pas question de mettre des noms. Mais j'estime à peu près aux alentours des 15 bénévoles, en tout cas localement, de ce que j'ai pu voir. Mais cela dit, c'est une fourchette qui grossit, bien évidemment, et qui est peut-être fausse, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont contribué à des choses sur lesquelles on est passé à côté, tout simplement. Donc voilà nos moyens humains du jour. Les moyens matériels et de communication. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui? Alors on a 2 banderoles, donc on a pris la photo avec, vous avez pu les voir. Elles nous servent quotidiennement sur les marchés, sur les différents événements sur lesquels on peut avoir des stands. J'ai précisé PPA à l'intérieur puisque c'est aussi l'occasion de les remercier. C'est des dons, donc ils jouent avec nous et on les remercie. Mise à disposition d'infrastructures par les communes de Saint-Quay-Pérouse, donc là où on est aujourd'hui d'ailleurs, là ça est fait. Tréverdun, Plumeur, Vaudou, Lannion et Perros-Guirec qui vient de donner son aval, hein, Sylvain, c'est ça? Maintenant, il y a aussi, a priori, Loanec et Trégastel, il est en train de voir les moyens qu'ils peuvent mettre. D'accord, voilà. Il y aura une présence de stand à partir du 14 août sur le marché. D'accord. Alors, pour vous expliquer, le PowerPoint, l'actualité elle change de jour en jour, voire d'heure en heure. Le PowerPoint a été réalisé jeudi, donc entre-temps, effectivement, il y a des nouvelles informations qui sont arrivées. Et la mairie, comme le maire de Plumeur-Vaudou s'excuse de ne pas avoir pu assister aujourd'hui. Bon, un message passé. Alors, mise à disposition de matériel d'événementiel par les associations kényanaises. Alors, il y a peut-être d'autres choses aussi sur Tréverdun, Plumeur, en termes de matériel, auquel voilà, j'ai pu passer à côté, mais on le dit de vive voix. Donc, matériel d'événementiel, hein, y a une personne qui reprend une association qui est le foot à Saint-Quay, qui est là. C'est effectivement des buvettes, c'est des tireuses à bière, c'est des gâtières, c'est des friteuses. C'est voilà, toutes ces choses-là qu'on pourrait avoir besoin pour des événements. On a mis en place, vous les avez devant vous, 80 boîtes de collecte. Alors c'est parti, ils ont été répartis dans tous les commerces, surtout dans la zone ici locaux, dans le Trégor. Certaines à Rennes, hein, Sylvain a pu en mettre, mais majoritairement c'est dans la zone du Trégor. Vous les avez peut-être aperçus d'ailleurs déjà dans les magasins. Donc là il y a un suivi qui est fait régulièrement. Affiches à disposition, donc pareil. Ah bon? Ah non, les affiches. Ah, les petites, non? Les formats. Non, ah non? Non, c'est pas. Là, c'est une boîte, c'est un imprimeur qui a voulu garder D'accord. l'anonymat. Bon, autant pour moi, je pensais que c'était le PPA qui avait tout fait. Donc c'est un autre partenaire qui tient à garder l'anonymat, mais qu'on remercie. On a eu également. C'est bon. On a bien eu 2 pulls et 2 t-shirts aux couleurs de l'assaut de la part de PPA. Alors, une fourgonnette, Adrien est revenu, il est parti. Donc Adrien qui est un exploitant agricole, qui est également membre actif, nous a bien évidemment proposé, s'il y a des besoins, de nous prêter son camion. On a mis en place, là on n'est plus sur du matériel, mais sur du matériel, 2 cagnottes en ligne, donc sous le nom de Hello Asso et la cagnotte des proches. Ceux qui suivent la page Facebook ont dû, je pense, déjà l'avoir passé, puisque tous les jours, on la communique de toute façon. Là, il faut faire attention, il faut aller, parce qu'on peut donner des dons à Hello Asso ou à la cagnotte des proches, et donc il faut aller sur l'espoir d'une cyclette, parce qu'autrement, vous allez simplement permettre de faire des dons à ces 2 structures-là. D'accord. Ben, c'est important de trouver la bonne cagnotte. Ah oui. Après, quand on parle de la page Facebook, de toute façon, on arrive directement dessus. Ah non, mais après, c'est autre chose. Après, il y a l'histoire des... Après, par exemple, la cagnotte des proches, elle met automatiquement par défaut 15% de pourboire. Et c'est une SAS, hein, c'est une société. Donc là, vous pouvez changer. Alors, c'est en pourcentage, donc faut pas, c'est pas 1 euro. Si vous mettez 5, c'est pas 5 euros. C'est 5%. Si vous donnez 1000 euros, vous voyez, ça fait 50. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est une réglette qu'on peut rectifier. On peut modifier la somme, pour ça modifier. Et là, vous pouvez aussi mettre
0, montant libre, 0, ils se sont déjà bien engraissés si vous voulez, donc on peut mettre 0. Et Helloasso, il propose, c'est moins en termes de somme, mais on peut mettre je ne souhaite pas participer à Helloasso, on peut mettre 1 euro, on choisit. Et c'est important parce qu'il y a des gens qui se sont fait un petit peu attraper. Voilà. Bon, ça mérite d'être clair pour tout le monde? Ouais? Il n'y a pas de questions? Non? Et enfin, donc, tout nouvellement créé, le site internet, donc, qui va avoir le mérite d'être alimenté là, très rapidement par des vidéos. C'est en cours d'élaboration. Est-ce que là-dessus, on pourra peut-être en parler peut-être. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Et sur peut-être la page Facebook qui est tenue par Aline et puis Céline. Déjà, vous pouvez peut-être dire un mot. Est-ce que vous voulez... Non. Après... C'est un binôme, Ouais. Après, si moi je peux dire un mot, puisque je témoigne du moins du côté de Céline au quotidien, comment ça fonctionne. C'est vrai que l'objectif d'une page Facebook, ce qui est important, c'est de l'alimenter. Sinon, ça ne sert à rien. C'est une vitrine virtuelle. Donc, je sais qu'elle est alimentée. L'objectif, c'est de tous les jours passer une information dessus pour voilà, vous puissiez suivre l'actualité et la faire vivre. C'est important. Autrement, l'intérêt quand sur la page Facebook, en fait, les informations, elles s'empilent comme ça au fur et à mesure. Donc, on va vers le plus ancien, vers le plus nouveau. Mais dès qu'il y a d'autres nouvelles informations, bah, en fait, les plus anciennes, elles sont un peu invisibilisées, quoi. Donc là, par rapport au site internet, bah, on peut peut-être le montrer là ou mettre si. Enfin, je ne sais pas si c'est. Vous voulez faire plus tard, non? Ah bah si tu le fais, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, on le fait maintenant. En fait, ça va permettre d'être de façon thématique, en fait. Si tu prends le truc. Ça va permettre d'aller chercher l'information plus simplement par thème, en fait. Et par contre, la page Facebook, elle permet de relayer sur tout le réseau Facebook. Et donc, c'est un très bon support aussi de communication qui sont complémentaires. Donc là, vous voyez, on avait aussi une petite animation qui a été faite par Miguel, la bouteille à la mer. Et puis, si on descend... Attends, ouais, voilà. Alors, en haut, là, déjà, si on prend en haut, on a l'accueil, on a la santé de Sandrine, avec l'histoire de Sandrine, les traitements suivis et ses expérimentations. On a opération en cours, on a les événements, avec un calendrier, mais là, il faut qu'on avance là-dessus. Une revue de presse. Là, on peut peut-être aller voir, rapidement, tu peux peut-être cliquer dessus, par exemple. Et on va avoir, vous voyez, la presse, de toute façon, on est au stade de la presse locale, on va rentrer les différents articles. Tu peux descendre, s'il te plaît. La presse départementale, alors on en a, mais il faut aller les pêcher. Et là, on va, à partir de lundi, on va toucher la région comme en Bretagne, avec France 3 Bretagne, et qui va permettre de stimuler d'autres médias comme France Info, comme France Télévisions, ça fait partie du même groupe. Et on a de fortes chances d'avoir des reportages à l'échelle nationale. Donc là, on parlera après. Il va falloir créer des événements à l'échelle, une sacrée échelle, pour qu'on puisse se servir du tremplin de. Voilà. Donc après, si on reprend sur l'accueil, et en descendant, on a l'histoire de Sandrine. Voilà, ici on peut en lire plus après. Enfin, tu peux continuer de descendre. On a l'état de santé de Sandrine avec des mises en garde importantes parce que il ne faut pas que les gens se mettent à faire exactement comme Sandrine.